Côte d'Ivoire, l'histoire de l'homme qui devient millionnaire avec 180 millions de francs CFA par mois comme salaire. El Hadji Mamadou Traoré, enseignant en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui stable financièrement. Mamadou Traoré s'est forgé une solidité financière grâce à ses 180 000 francs CFA gagnés mensuellement comme enseignant. Il compte son histoire. Je vais faire part de mon expérience pour aider surtout les jeunes fonctionnaires et aussi les jeunes enseignants. En 1992, je me suis engagé dans l'enseignement. J'étais un enseignant raccroché. Je faisais partie de la première vague des enseignants raccrochés. En tant qu'enseignant raccroché, je touchais à peine 140 000 francs CFA. Je suis le fils aîné d'une famille de 22 enfants. Nous étions 24, mais 2 sont morts. Mon père Django était un pauvre clerc d'huissier qui touchait à peine 50 000 francs par mois. Je n'étais donc pas ce fils d'homme riche que certains avaient décrit à Bundjali et vu le niveau de vie que j'avais à l'époque. Très tôt également, j'ai décidé de vivre qu'avec ce que je gagnais par mois. J'ai refusé de jouer les boss parce qu'à l'époque, on disait que l'enseignant était bien payé. Concernant mes charges familiales, en tant qu'aîné d'une famille de 22 enfants, je me suis imposé un rythme de vie et des propriétés pour la prise en charge de ma famille. Je me suis imposé chaque année de soutenir mon père pour la scolarité de mes jeunes frères et sœurs chaque rentrée, aussi de le soutenir pendant le mois de Ramadan en fonction de mes moyens. Je me suis imposé chaque année de payer le bélier de mon père pendant la fête de Tabaski en fonction de mes moyens. Et je n'ai jamais dérogé à cette règle jusqu'au décès de mon père. À part cela, je ne faisais pas d'intervention régulière égocentrique au niveau familial. Quelle insulte n'ai-je pas reçue de la part de mes parents et de mes jeunes frères et sœurs? On m'a traité de méchant et d'avare parce qu'on ne comprenait pas que malgré que les professeurs, selon l'imaginaire populaire, étaient bien payés, moi je ne puisse pas aller au-delà de ce que je donnais comme argent aux gens. J'ai beau leur expliquer que je n'avais pas d'argent, qu'on croyait que j'avais, personne ne m'a cru. J'ai été copieusement insulté et détesté par mes jeunes frères et sœurs, ainsi que certains de mes parents proches. J'ai vécu pendant longtemps avec cette histoire d'homme méchant et d'homme avare. Je n'étais pas le distributeur d'argent que les membres de ma famille attendaient. J'avoue que mon père Django était le seul qui ne me harcelait pas avec cette histoire d'argent, quoique souvent, il me regardait bizarrement. Il se battait pour prendre en charge sa famille. J'ai commencé à mettre de côté de l'argent à la COPEC de Bundjali. J'arrivais à me faire violence pour épargner. Quand j'ai reçu mon rappel en fin 1993, j'ai mis de côté la somme de 600 000 francs comme compte bloqué. Et chaque mois, ma banque prélevait sur mon salaire de l'argent pour continuer à épargner mensuellement ce que je m'étais imposé. Grâce à cette épargne, en 1997, j'avais plus de 2 millions à la COPEC de Bundjali. Et j'ai intégré le conseil d'administration de la COPEC compte tenu de la somme que j'y avais. En tant qu'administrateur à la COPEC de Bundjali, j'ai pu obtenir, comme les autres membres du conseil d'administration, un prêt de 5 millions pour une activité lucrative. C'était une faveur que la COPEC de Bundjali a eu à faire à ses administrateurs de l'époque. Je donne l'autorisation à ceux qui le veulent d'aller se renseigner à la COPEC de Bundjali sur le prêt que j'ai eu en 1997. Les traces de ce prêt y sont. Il y a un autre membre du conseil d'administration de la COPEC de Bundjali de l'époque qui a obtenu un prêt. Grâce à ce prêt, il est devenu aujourd'hui un grand opérateur économique de Bundjali que les gens appellent le paysan. Le paysan est le nom des entreprises de cet opérateur économique. Il pourra témoigner de ce que j'ai dit. C'est avec cette somme de 5 millions que je me suis engagé dans le transport, dans la communication cellulaire avec des cabines téléphoniques partout dans la ville, dans l'ouverture d'un magasin de popito et de glace. Je me suis également engagé dans la vente de casquettes et de CD. J'ai mené concomitamment ces activités que je suivais avec l'appui de certains opérateurs économiques de la ville. Et en 2000, après avoir obtenu des bénéfices de mes affaires, j'ai acheté d'abord une Renault 5 avec mon ami Oka. Ensuite, une Peugeot 205, une Mercedes 190. En 2001, je me suis inscrit dans une opération immobilière à Faya afin d'obtenir une maison. À l'époque, la maison coûtait 20 millions. En avril 2002, j'avais fini de solder cette maison. Depuis, je me suis engagé dans des activités génératrices de revenus en 1997. Je n'ai plus compté sur mon salaire de fonctionnaire pour gérer ma vie. Je me suis régulièrement investi dans des activités génératrices de revenus. Pendant la rébellion par exemple, j'ai ouvert 2 stations d'essence, une à Bundjali et une à Koulia. Mes fournisseurs en carburant étaient feu mon grand frère Zap et Sanogo Mamadou de Sama Transport. Avec un opérateur économique basé à Ouangolo, Isaka Sawadogo Djipocho, j'ai fait du convoyage de bœuf venant du Mali et du Burkina. J'ai également fait du convoyage d'oignons. J'ai vendu des tonnes d'anacades au Burkina Faso. J'ai fait du trafic de marchandises diverses entre le Mali, le Burkina Faso et la zone Seno. Cela m'a rapporté des millions que j'ai investis dans d'autres activités génératrices de
revenus. Aujourd'hui, mes parents qui me traitaient hier d'avare et de méchant ne me traitent plus ainsi puisque maintenant j'ai les moyens de m'occuper d'eux. Et aujourd'hui dans ma grande famille, je suis devenu le modèle de réussite à qui tous les jeunes frères et sœurs qui m'insultaient hier veulent ressembler. Parce que tout simplement, depuis le début, j'ai accepté d'être insulté et j'ai refusé de vivre au-dessus de mes moyens et je me suis engagé dans des activités génératrices de revenus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.